Mais malheureusement, bon, écoutez, les gens prennent ça avec beaucoup d'écœurement en disant: ah, comment cet homme qui a fait tant de mal à notre pays, le pillage, les crimes, Félix Tshisekedi peut facilement parler d'un pardon à Kabila. Alors, qu'est-ce qu'il arrive alors aux morts du Kassai, aux morts de Béni, aux morts de Bundu Congo? Même on parle même de Némanda Sembi, il a disparu. Donc, comme ça avait été avec Ngouze, malgré que Ngouze était humilié, tabassé même par Mobutu à plusieurs reprises, mais qui sait combien de fois après cette humiliation, Ngouze est rentré demander pardon à Mobutu. Qui sait aujourd'hui, peut-être que Katumbi est en train d'attendre l'opportunité pour aller demander pardon à Kabila, malgré que Kabila l'a traité de Judas. Donc vous savez que Ngouze a été traité de tous les mots, hein, de tous les mots. Des villages, donc un traître, n'importe qui, mais vous savez, un vilain, comme vous le traitez, il a insulté, mais plusieurs fois, on l'a insulté, plusieurs fois, il est parti, et plusieurs fois, Ngouze revenait demander pardon à Mobutu. Donc, impossible n'est pas congolais. Nous sommes à un moment crucial où nous allons assister à des scandales. Peuple congolais, préparez-vous, parce que j'entends dire déjà, hein, donc à la veille de cette présentation que nous avons faite, de la possibilité des rencontres secrètes de Fayoulou et de Tshisekedi avec... Bonjour, bonsoir, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers les mondes. Vous avez ébélé ou vous abonner à Congo France pour nous avoir information. Il y a net spéculaire. Bienvenue dans cette émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Oyo Atonda Nakibonzambe. Comprenez vraiment cette émission. Souvent, je reçois pour vous, Congolais ou Bazakana, Afrique du Sud, partout. Durban, Cape Town, Pretoria, partout. Vivons ici en Afrique du Sud, nous sommes toujours à Bango, pour tout sur la Makambo. Nous sommes venus ici chez le président Bruno. Avec lui, on va parler sur Makambo Nyonso Oelikara, Namboka na Biso, Papa Abiso, président Bruno Agosala. Analyse par rapport à l'actualité Nyonso Ezoleka na Congo. Suivez et on se retrouve tout juste. Bonjour Yannick Wenge. Content d'être encore avec vous pour continuer avec notre discussion sur les rencontres éventuelles entre l'opposition et le pouvoir. Les bruits courent que Fayoulou et Félix Tshisekedi, secrètement, ils seraient en train de rencontrer le pouvoir, c'est-à-dire Kabila et ses hommes. Est-ce que cela est vrai? Écoutez, il y a des discussions, il y a des polémiques dans les réseaux sociaux. Alors, nous allons parler de ça avec vous. Écoute, Yannick, moi, je parle d'abord des réactions que j'ai constatées dans les réseaux sociaux où tout le monde était en train d'accuser Félix Tshisekedi d'être en mèche avec Joseph Kabila, parce que finalement, dans un des messages de Félix Tshisekedi, je ne sais pas si ce message est réellement le message de Félix Tshisekedi, parce que je n'ai pas vu sa bouche prononcer ces paroles et faire cette déclaration. J'ai lu ça sur un tweet qui, à mon sens, est difficile à identifier ça à un tweet de Félix Tshisekedi. Mais néanmoins, ça circule dans les réseaux sociaux que Félix Tshisekedi serait prêt à pardonner Kabila. Il serait même prêt à le désigner comme un ambassadeur spécial. Donc Kabila ne serait pas inquiété si Félix Tshisekedi prenait le pouvoir. Kabila ne serait pas inquiété et qu'il pouvait circuler et vivre comme un homme libre au Congo. Eh bien, cela a vraiment choqué beaucoup de Congolais. Cela est le sujet de discussion, cela est le sujet de plainte et de lamentation dans l'opinion congolaise et même un peu l'opinion internationale. Donc voilà un peu ce qui se discute, mais entre-temps, toujours dans les réseaux, aujourd'hui, alors que nous on parlait de Tshisekedi hier, et on parlait de comment dans un pays aussi
important comme le Congo, avec tous les enjeux qu'on a eus, avec le chaos qui a sévi le Congo, les crimes, les guerres, comment est-ce que des opposants ou des politiciens responsables pourraient envisager une passation de pouvoir pacifique, même une transition pacifique et souhaitée, sans au préalable engager une discussion pour pouvoir faire des arrangements particuliers pour cette transition, même si les résultats des élections seraient, n'est-ce pas, suivis ou acceptés. Mais au préalable, je crois, dans un monde civilisé, il faudra organiser des rencontres pareilles avant que le président ne puisse quitter son palais présidentiel et qu'il puisse rendre, n'est-ce pas, le bâton de président au prochain leader attendu du Congo. Donc je disais que c'était inimaginable, les gens se plaignaient, mais je me dis, mais quelle est la culture que les Congolais attendent avoir dans notre pays? Parce que ça, ce sont des pratiques normales dans un pays civilisé. Mais est-ce qu'il faut que les gens engagent des discussions vraiment avant le départ de celui qui est au pouvoir et qui a régné selon beaucoup de gens avec des dossiers, et selon moi aussi, je suis convaincu, avec tout ce que nous avons eu comme souffrance, tout ce que nous avons eu comme plainte, tout ce que nous avons eu comme déception, tout ce que nous avons eu comme vraiment lamentation avec des gens qui sont venus des pays voisins, des étrangers qui nous dirigent et qui n'écoutent pas nos cris, nos pleurs. Vous savez, Kabila a géré ce pays pendant 17 ans. C'est un président qui a été dans le secret total, un président qui n'ouvrait jamais son cœur à son peuple, un président qui a vécu et régné en lançant un défi contre tout politicien et contre son peuple. Vous savez, les derniers développements avec la suspension de l'Internet sont la preuve, n'est-ce pas, et une démonstration de comment Kabila a régné avec vraiment, comment il avait régné avec un bâton de fer s'il vous plaît, sur le peuple congolais. Mais malheureusement, bon, écoutez, les gens prennent ça avec beaucoup d'écœurement en disant, ah, comment cet homme qui a fait tant de mal à notre pays, le pillage, les crimes, Félix Tshisekedi peut facilement parler d'un pardon à Kabila. Alors, qu'est-ce qu'il arrive alors aux morts du Kassai, aux morts de Béni, aux morts de Bundu-Diakongo? Même on parle même de Némanda Nsemi, il a disparu. D'aucuns disent que Némanda Nsemi est déjà mort, assassiné par le régime de Kabila. Bien que Kabila a libéré certains prisonniers politiques, mais d'abord, on doit d'abord se poser même la question comment un tel président, qui sera pardonné, aurait fait pendant son règne des gens qui étaient tout à fait innocents, mais qui avaient seulement osé de faire des critiques déplacées contre sa personne. Contre sa personne! Et ces gens ont écopé d'une sentence de prison pendant quelques mois. Je parle de Djokoko Moulumba qui a failli même mourir parce qu'il était tout le temps en coma, en prison. Nous parlons aussi de garde-corps, apparemment de Moïse Katumbi, et aussi de Mouyambo, qui, tous ces gens là-bas, n'ont pas des crimes vraiment qui ont été jugés et trouvés, n'est-ce pas, coupables ou à l'encontre de la justice, mais ils ont été gardés en prison comme ça, seuls par la volonté de Kabila. Voilà, est-ce que c'est un tel homme à qui on doit donner des fleurs à dire, non, ce monsieur peut rester au Congo libre, parce qu'il nous aura aidés en acceptant une transition démocratique. La première fois dans l'histoire du Congo qu'on connaîtra une transition démocratique. Est-ce que Félix Tshisekedi a raison ou bien il a tort? Mais moi, je vais loin en disant, mais les mêmes gens qui sont en train d'attaquer Félix Tshisekedi, mais remettons un peu la pendule à l'heure. Vous savez qu'en son temps, pendant que Moïse Katumbi était encore gouverneur, ou avant qu'il ne parte, Moïse Katumbi aurait fait des déclarations selon quoi, pour lui, il trouve que
Kabila étant le père de la démocratie, lui, Moïse Katumbi, le protégerait et il lui permettrait de vivre en tant qu'un homme libre au Congo parce que Kabila mériterait des égards, le respect parce qu'il serait le père de la démocratie. Ben, selon lui, moi, je m'étais même opposé à cette déclaration parce que je me disais, mon Dieu, le père de la démocratie, ce n'est plus Tshisekedi, mais le père de la démocratie devient Kabila. Bien sûr, parce que lui étant président de la République, parce que Tshisekedi n'a jamais eu la chance de régner comme président de la République, donc le crédit semble vouloir aller du côté de Kabila. Et je crois que c'est à juste titre, parce que Tshisekedi n'a jamais eu la chance de mettre ses chaussures en tant que président de la République. Donc c'est un privilège pour Kabila d'avoir géré le pays et d'avoir permis qu'il y ait une transition démocratique, malgré qu'il a triché en 2006, il a triché en 2011, mais le crédit ira en sa faveur parce que, vous savez, Mobutu n'a pas réussi ce que Kabila a fait. Nous avons eu une conférence nationale qui a traîné en longueur pendant 2 ans et qui n'avait accouché qu'une souris. Vous savez qu'il y avait des dialogues d'union sacrée à l'époque. Parlons de l'union sacrée. Parce que ici, nous parlons de l'opposition qui serait maintenant en mèche ou en discussion ou en négociation avec Kabila. Les uns, comme Jean-Marc Kaboundou, j'ai lu dans la Twitter aujourd'hui, il dit qu'ils négocient et ils sont prêts à ouvrir des discussions avec Kabila pour une passation pacifique, n'est-ce pas, de pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Mais vous savez, ça nous rappelle un peu les difficultés que nous avons eues avec la conférence nationale. Parce que c'est à travers la conférence nationale que nous devions avoir une passation de pouvoir. Mais je dis que c'était un chaos total parce que nous avions l'union sacrée, où tous les vautours, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle à l'époque, les mobutistes, ils avaient fait semblant de quitter Mobutu et de joindre l'opposition. Ils voulaient se présenter comme l'opposition officielle et qui serait contre Mobutu. Mais vous savez, la blague, l'union sacrée comme l'ensemble aujourd'hui au Lamuka, c'est comme les oiseaux de même plumage. Parce que les gens ont juste fait semblant de partir, se positionner dans l'opposition, mais pour toujours rentrer à la mangeoire et continuer à bouffer et à occuper ces positions privilégiées. Parce que dans ce cadre-là, je vais faire appel, n'est-ce pas, à la conscience et à l'intelligence des Congolais. Vous savez, le système qui a toujours dirigé notre pays, c'est un système aristocratique, où vous avez les enfants des anciens ministres, les enfants des dignitaires, les enfants de Kassavubu, tous ces gens qui ont été dans Binza, et les enfants sont restés vivants. Ils veulent rester au pouvoir éternellement, comme Kengo Wandondo, qui maintenant ne sait pas marcher, il doit être, n'est-ce pas, accompagné par des gardes, même quand il va à son Sénat, où il occupe cette chaise à l'âge de plus de 80 ans maintenant. Kengo Wandondo aura bientôt 90 ans comme Mugabe. Mais Mugabe, malgré qu'il avait 93 ans, il voulait continuer à gérer le Zimbabwe. Voilà les politiciens que moi j'ose qualifier de sorciers pour leur pays, parce que ces gens, ils veulent mourir au pouvoir. Donc je disais, si nous nous rappelons de la fameuse union sacrée, eh bien, le jeu que le Lamuka ou l'ensemble fait aujourd'hui, ça nous rappelle cette union sacrée. Parce que pendant qu'il y avait cette union soi-disant sacrée, les gens allaient de nuit causer avec Mobutu et s'arranger pour faire un coup contre l'UDPS. Alors, ils étaient juste partis dans l'union sacrée pour se blanchir et se repositionner. Et au moment venu, c'était vraiment la catastrophe, c'était le scandale. Qui ne se rappelle pas de l'épopée de Ngouze Carlibande qui disait « On m'a poignardé par les Kassaïens ». C'était encore la rhétorique tribale qui avait donné, n'est-ce pas, du poids et des raisons à Ngouze Carlibande pour pouvoir rejoindre Mobutu et sauver Mobutu. Aujourd'hui, est-ce que nous ne nous retrouvons pas devant la même scène où, malgré le changement de décor, vous avez Lamuka qui a vraiment l'image et tous les aspects de ce que nous avons connu comme l'union sacrée, avec des gens comme Kamanda, qui avait servi pendant longtemps Mobutu, mais qui de tout d'un coup devenait l'opposition officielle. Aujourd'hui, Lamuka aussi se prétend être l'opposition officielle, mais selon leur accord
de Genève, quiconque irait à l'encontre de cet accord, il peut même subir la mort et il sera, n'est-ce pas, humilié, comme les choses semblent se faire contre Félix Tshisekedi aujourd'hui. Eh bien, Félix Tshisekedi, comme à l'Union sacrée à l'époque, il subit l'opprobre comme ça a été indiqué dans cet accord. Vous voyez que c'est le même jeu et les mêmes histoires, les mêmes scènes qui se répètent au Congo. L'histoire de Ngozi Kalibonde, l'histoire de Ngozi Kalibonde est à l'époque de Kyungwa Kumwanda. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui avec les Fayoulou qui ont fait des tricheries à Genève pour poignarder l'un d'eux qui était Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, au lieu qu'on se concentre pour nous tous faire partir Kabila, eh bien, l'opposition fait la guerre entre elles-mêmes. Alors, vous voyez les gens dire que, ben, écoutez, ce que Tshisekedi ferait, il serait en train de trahir. Mais notre mémoire n'est pas courte, c'est pourquoi je parle de l'histoire de l'Union sacrée. Ce qui se répète vraiment est simple à concevoir. C'est que aujourd'hui, que personne ne soit trompé, il n'y a aucun politicien, que ce soit Lamouka, bien que innocent, je ne sais pas juste qu'il prétende, qui puisse éviter d'avoir des pourparlers directs ou secrets avec le gouvernement de Kabila. Ça a toujours été leur jeu. Et je comprends que des gens qui ont été vraiment dans cette culture, dans ce système, les gens comme Kamitatu, mais ils sont dans leur terrain privilégié, parce que Kamitatu et d'autres comme les Francis Kalombo qui ont été des lieutenants à côté de Kabila, ils n'attendaient que ce moment, parce qu'ils ont, une fois, après avoir quitté Kabila en se positionnant, quelque part, ils servent aussi indirectement la cause de Kabila. Et au moment donc indiqué, ils vont rejoindre le camp initial. Donc, comme ça avait été avec Ngouze, malgré que Ngouze était humilié, tabassé même par Mobutu à plusieurs reprises, mais qui sait combien de fois, après cette humiliation, Ngouze est rentré demander pardon à Mobutu. Qui sait aujourd'hui, peut-être que Katumbi est en train d'attendre l'opportunité pour aller demander pardon à Kabila, malgré que Kabila l'a traité de Judas. Donc vous savez que Ngouze a été traité de tous les mots, des villages, donc un traître, n'importe qui. Mais vous savez, un vilain, comme Mobutu le traitait, il l'a insulté. Mais plusieurs fois, on l'a insulté, plusieurs fois, il est parti et plusieurs fois, Ngouze revenait demander pardon à Mobutu. Donc, impossible n'est pas congolais. Nous sommes à un moment crucial où nous allons assister à des scandales. Peuple congolais, préparez-vous. Parce que j'entends dire déjà, donc à la veille de cette présentation que nous avons faite, de la possibilité des rencontres secrètes de Fayoulou et de Tshisekedi avec Kabila, on entend déjà dire que Fayoulou, Mozito étaient à Brazzaville pour rencontrer, n'est-ce pas, Sassou Nguesso dans le compte des discussions avec Kabila pour la passation de pouvoir. Et les mêmes sources nous indiquent que John Numbi a été chargé dans le camp de Kabila pour négocier avec Fayoulou et Mozito. Pendant que dans les réseaux sociaux, tous les gens, les fanatiques de Fayoulou sont en train de crier Abba Tshisekedi, Abba Félix Tshisekedi parce qu'il est très... Oh, chers frères congolais, revenons un peu à notre conscience. Comprenons la politique telle qu'elle a toujours existé au Congo, avec sa médiocrité, avec les tricheries, les manipulations. Vraiment, il faut que cela puisse prendre fin un jour. Donc je disais, ça ne sert à rien de pouvoir se faire la guerre. On aurait mené une bonne guerre si on était restés ensemble pour définitivement, avec confiance et une grande conviction, faire partie de la... Aujourd'hui, s'il y a des doutes, parce que nous entendons dire que peut-être cette nuit, à minuit, Kabila va proclamer Shadari comme le gagnant. Il aurait attendu tout ce temps, n'est-ce pas, pour gérer le peuple congolais qui vit dans les mois et qui vit dans cette tension, dans l'attente fiévreuse, n'est-ce pas, des résultats des élections.
Et beaucoup ont décidé d'en finir avec Kabila si jamais il osait prononcer Shadari vainqueur. Va-t-il prononcer Shadari vainqueur cette nuit ou demain? Oh, personne n'y croit, parce que si il faisait cela, c'est comme s'il déclarait sa mort, c'est comme si Kabila déclarait que désormais il est, n'est-ce pas, destiné à aller à la CPI. Parce que vous savez que les Américains ont stationné des troupes qui sont venues du Gabon. Il y a des navires de guerre, et il y a des troupes, les gens disent 80, 150, mais d'autres informations nous disent qu'il y a au moins 1500 hommes qui sont prêts à faire une intervention de force. Et apparemment, Donald Trump aurait donné 48 heures à Kabila de prononcer ou de proclamer le vainqueur. Et vous savez, le vendredi passé, il y a eu cette réunion de sécurité cancer où vous avez maintenant les deux blocs du monde, où maintenant vous avez la Russie, la Chine d'un côté et même l'Afrique du Sud qui fait partir, j'ai toujours dit ça dans mes présentations, vous avez BRICS, où l'Afrique du Sud appartient, qui font du point et qui font que, bon, la SADC prend un peu de l'ampleur dans cette configuration politique et dans cet ordre politique qui va s'installer au Congo, parce que la SADC, avec BRICS et la Chine, ils ont beaucoup de poids. Ce qui nous dit Cancer, la semaine passée, je crois le vendredi le 4, ce groupe, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont réussi à empêcher des résolutions pour forcer Shadari à proclamer le vainqueur. Pour forcer, je m'excuse, pour forcer Nanga à proclamer le vainqueur. Eh bien, ils ont réussi. Voilà la division qui encore est dans l'avantage de Kabila. Je vous dis, chers frères, en ce moment, Kabila est l'homme fort, parce que c'est à lui qu'appartient le mot final. Et la preuve est là, c'est que nous attendons que Nanga puisse proclamer le vainqueur, et cela, c'est par la seule volonté de Kabila. Kabila va-t-il choisir Shadari? Parce que nous disons ici que s'il choisissait Shadari, ça peut être une occasion pour lui d'ouvrir la porte pour remplacer Memba à la CPI. Parce qu'avec les Américains qui sont à côté, et que la Senko avait déjà dit qu'il y avait la vérité des urnes, et la plupart, que ce soit les médias occidentaux, que ce soit l'opinion congolaise, on est d'accord que même avec le pronostic de la campagne électorale, il n'est pas possible que Shadari puisse devenir vainqueur. Beaucoup spéculaient, mais ça c'est grâce aux médias, vous savez, les médias occidentaux qui sont pro-Genève. Ils ont donné un financement, ils ont soutenu Mordicus, comme ils l'avaient écrit dans leur accord de Genève, que celui qui irait contre cet accord, il subira toutes les attaques et tous les dangers qui existent au monde, parce qu'il aurait péché contre les puissants de ce monde, les multinationaux qui ont donné l'argent, qui ont soutenu Moïse Katumbi, qui ont soutenu Mbemba. Les gens disent qu'aujourd'hui, que tout cet argent qui a circulé et qui continue, n'est-ce pas, à corrompre les journalistes, même TV5, et qui fait que la Mouka est à la une dans tous ces journaux et médias occidentaux, tout cet argent venait de Moïse. Pas du tout. Cet argent vient de puissants lobbies qui sont derrière la Mouka, parmi lesquels des multinationaux, des compagnies multinationales qui ont financé parce qu'ils veulent sécuriser, n'est-ce pas, leurs intérêts miniers au Congo après le départ de Kabila, qui, je disais, Kabila, déjà mettait en danger et remettait en question, n'est-ce pas, les intérêts occidentaux au Congo en faisant la révision des contrats miniers. C'est une guerre qui a été déclarée entre Kabila et les Occidentaux. Donc, et il a réussi à diviser la Belgique, il a réussi à diviser l'Occident. Mais aussi, quelque part, ce qui n'est pas dans son avantage, c'est que vous avez aussi Trump, qui aussi prend une position qui n'est pas tellement en faveur de ces Occidentaux. Donc Kabila est vraiment un politicien. S'il réussi à cette transition, c'est un politicien qu'on aura retenu dans l'histoire, qui aurait eu beaucoup de prouesses. Parce qu'il a réussi, n'est-ce pas, à ce tir, il aura réussi. Donc, comme ça avait été avec Ngouze, malgré que Ngouze était humilié, tabassé même par Mobutu à plusieurs reprises,
Mais qui sait combien de fois, après cette humiliation, Ngouze est rentré demander pardon à Mobutu. Qui sait aujourd'hui, peut-être que Katumbi est en train d'attendre l'opportunité pour aller demander pardon à Kabila, malgré que Kabila l'a traité de Judas. Donc vous savez que Ngouze a été traité de tous les mots, hein, de tous les mots, des villages, donc un traître, n'importe qui. Mais vous savez, un vilain, comme Mobutu le traitait, il l'insultait. Mais plusieurs fois, on l'a insulté, plusieurs fois, il est parti et plusieurs fois, Ngouze revenait demander pardon à Mobutu. Donc, impossible n'est pas congolais. Nous sommes à un moment crucial où nous allons assister à des scandales. Peuple congolais, préparez-vous. Parce que j'entends dire déjà, hein, donc à la veille de cette présentation que nous avons faite, de la possibilité des rencontres secrètes de Fayoulou et de Tshisekedi avec Kabila, on entend des gens dire que Fayoulou, Mozito étaient à Brazzaville pour rencontrer, n'est-ce pas, Sassou Nguesso dans le compte des discussions avec Kabila pour la passation de pouvoir. Et les mêmes sources nous indiquent que John Numbi a été chargé dans le camp de Kabila pour négocier avec Fayoulou et Mozito. Pendant que dans les réseaux sociaux, tous les gens, les fanatiques de Fayoulou sont en train de crier Abba Tshisekedi, Abba Félix Tshisekedi parce qu'il est très... Oh, chers frères congolais, revenons un peu à notre conscience. Comprenons la politique telle qu'elle a toujours existé au Congo, avec sa médiocrité, avec les tricheries, les manipulations. Vraiment, il faut que cela puisse prendre fin un jour. Donc je disais, ça ne sert à rien de pouvoir se faire la guerre. On aurait mené une bonne guerre si on était restés ensemble pour définitivement, avec confiance et une grande conviction, faire partie de Kabila. Aujourd'hui, s'il y a des doutes, parce que nous entendons dire que peut-être cette nuit, à minuit, Kabila va proclamer Shadari comme le gagnant. Il aurait attendu tout ce temps, n'est-ce pas, pour gérer le peuple congolais qui vit dans les mois et qui vit dans cette tension, dans l'attente fiévreuse, n'est-ce pas, des résultats des élections. Et beaucoup ont décidé d'en finir avec Kabila si jamais il osait prononcer Shadari vainqueur. Va-t-il prononcer Shadari vainqueur cette nuit ou demain? Oh, personne n'y croit, parce que si il faisait cela, c'est comme si destiné allait à la CPI. Parce que vous savez que les Américains ont stationné des troupes qui sont venues du Gabon. Il y a des navires de guerre, et il y a des troupes, les gens disent 80, 150, mais d'autres informations nous disent qu'il y a au moins 1500 hommes qui sont prêts à faire une intervention de force. Et apparemment, Donald Trump aurait donné 48 heures à Kabila de prononcer ou de proclamer le vainqueur. Et vous savez, le vendredi passé, il y a eu cette réunion de Security Council où vous avez maintenant les deux blocs du monde, où maintenant vous avez la Russie, la Chine d'un côté et même l'Afrique du Sud qui fait partir, j'ai toujours dit ça dans mes présentations, vous avez BRICS, où l'Afrique du Sud appartient, qui font du point et qui font que, bon, la SADC prend un peu de l'ampleur dans cette configuration politique et dans cet ordre politique qui va s'installer au Congo, parce que la SADC, avec BRICS et la Chine, ils ont beaucoup de poids. Security Council, la semaine passée, je crois le vendredi le 4, ce groupe, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont réussi à empêcher des résolutions pour forcer Shadari à proclamer le vainqueur. Pour forcer, je m'excuse, pour forcer Nanga à proclamer le vainqueur. Eh bien, ils ont réussi. Voilà la division qui encore est dans l'avantage de Kabila. Je vous dis, chers frères, en ce moment, Kabila est l'homme fort, parce que c'est à lui qu'appartient le mot final. Et la preuve est là, c'est que nous attendons que Nanga puisse proclamer le vainqueur, et cela, c'est par la seule volonté de Kabila. Kabila va-t-il choisir Shadari? Parce que nous disons ici que s'il choisissait Shadari, ça peut être une occasion pour lui d'ouvrir la porte pour remplacer Memba à la CPI. Parce qu'avec les Américains qui sont à côté,
et que la Senko avait déjà dit que mais il y avait la vérité des urnes, et la plupart, que ce soit les médias occidentaux, que ce soit l'opinion congolaise, on est d'accord que même avec le pronostic de la campagne électorale, il n'est pas possible que Chadar puisse devenir vainqueur. Beaucoup spéculaient, mais ça c'est grâce aux médias, vous savez, les médias occidentaux qui sont pro-Genève. Ils ont donné un financement, ils ont soutenu Mordicus, comme ils l'avaient écrit dans leur accord de Genève, que celui qui irait contre cet accord, il subira toutes les attaques et tous les dangers qui existent au monde, parce qu'il aurait péché contre les puissants de ce monde, les multinationaux qui ont donné l'argent, qui ont soutenu Moïse Katumbi, qui ont soutenu Mbemba. Les gens disent qu'aujourd'hui, que tout cet argent qui a circulé et qui continue, n'est-ce pas, à corrompre les journalistes, même TV5, et qui fait que Lamuka est à la une dans tous ces journaux et médias occidentaux, tout cet argent venait de Moïse. Pas du tout. Cet argent vient de puissants lobbies qui sont derrière Lamuka, parmi lesquels des multinationaux, des compagnies multinationales qui ont financé parce qu'ils veulent sécuriser, n'est-ce pas, leurs intérêts miniers au Congo après le départ de Kabila, qui, je disais, Kabila, donc les tractations, les discussions secrètes, ce n'est pas seulement Ibiza. Les gens de la Mouka sont aussi experts parce qu'ils ont toujours excellé dans ces coups bas, dans ce changement de position, comme on l'a vécu avec l'Union sacrée. Et ces gens peuvent faire des coups et peuvent changer de chemise, ils peuvent changer de couleur à tout moment. Et d'ailleurs, en parlant de changement de couleur, vous savez qu'à l'époque même de Sun City, qui est le grand frère de Katumbi, Katebe Katoto, était en alliance avec Étienne Tshisekedi. Mais eh bien, cette alliance, comme aujourd'hui nous connaissons l'alliance de l'ensemble ou l'alliance de rassemblement, qui n'ont pas eu beaucoup de jours et qui ont fini par là, le chaos, qui ont fini en accouchant la souris, eh bien l'alliance entre Katebe Katoto et Étienne Tshisekedi avait connu le même sort. Et vous savez, Katebe Katoto était rentré renforcer son jeune frère Katumbi, qui par son départ de cette alliance avait eu, n'est-ce pas, à obtenir que son jeune frère Moïse Katumbi devienne gouverneur du Katanga. Et vous savez que les deux, Moïse Katumbi et Katebe Katoto, étaient des grands soutiens pour la RCD Goma. Et qui ne sait pas que Moïse Katumbi et Rouberwa sont des grands amis, qui ne le sait pas? Donc prétendre que Moïse et qui a Félix Tshisekedi commettrait le grand péché du monde parce qu'il parlerait en secret à Kabila. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes et sincères. La même chose, la Mouka sont des experts dans ce genre de contact secret. Mais aujourd'hui, je crois que Félix Tshisekedi a compris que pour battre ces gens, il faut jouer leur jeu. C'est comme ça qu'ils jouent le jeu comme ces gens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, Lamuka vraiment a peur. Après avoir bien joué, croyant qu'il va gagner comme ils ont gagné, hein, avec tous ces genres d'actions, ils ont gagné avec Union Sacrée. Ils croyaient qu'ils pouvaient se tirer d'affaire, alors que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, alerté par sa base, ils ont tiré des leçons de ce qui est arrivé avec Union Sacrée, avec beaucoup d'autres situations, comme celle que je venais de citer, de Katebe Katoto, qui finalement avait rompu l'alliance avec Étienne Tshisekedi et était retourné au pays. Et son jeune frère a bénéficié, n'est-ce pas, de cette... Attendons cette nuit, si cela est vrai, ou demain, on aura la proclamation du nouveau président. À mon avis, je crois que, selon mes analyses, Kabila fera un choix qui ne va pas lui être très hostile. Et je crois qu'il trouve des gens moins hostiles, plus dans le chef de Félix Tshisekedi que de Mbemba et Moïse Katumbi, avec lesquels il a des dossiers. Et vous savez, je le rappelle encore, Kabila a traité Moïse Katumbi dernièrement d'être Judas. Quelqu'un qui ne parlait jamais, mais à la fin des jours, Kabila, n'est-ce pas, livre ses grands secrets en disant ce qu'il pensait de Moïse Katumbi. Et vous savez que Mbemba avait fini ses jours en prison, toujours à cause de Kabila. Et je crois que ce sont des gens qui auront un esprit de vengeance contre Kabila. Et je ne crois pas que ce sera les personnes qui
vont sécuriser Kabila. Est-ce que Kabila a le droit de trouver cette assurance et cette garantie? Mais je vous dis que Kabila, en ce moment, il est le chef du terrain. Donc c'est lui qui est au contrôle, parce que c'est lui qui décide si Nanga va ouvrir sa bouche ou pas. Donc il a le bâton encore dans les mains avant qu'il ne puisse le passer à l'autre. Donc donnons-lui le temps. Aujourd'hui, il joue sa dernière carte et on aura oublié. Et je crois permettre à Kabila un départ, un retrait, donc sécurisé, ça ne peut être que dans l'intérêt de notre pays. On pourra trouver une formule pour arranger la question rwandaise et tout ça, mais la chose qui est principale et prioritaire pour nous, c'est de réussir, n'est-ce pas, dans cette alternance qui nous est vraiment capitale, parce qu'il faut qu'on mette fin à cette souffrance du peuple congolais et à cet état d'esclavage qu'on a vécu pendant longtemps. Peuple congolais, rendez-vous, nous attendons la proclamation des résultats. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le président Bruno Katumpa, le président du mouvement Congo Paradis, au Basoli Mokanae Congo, Balobi, Mokozo Kende Libération, mais aussi Senga Foko Solola, pour les habitants au bout de la président Bruno. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup. Boss, je suis dit pour moi d'ici là, apportez-vous bien sur 3 fois W.